devait l'essayer il y a plusieurs mois déjà, la nouvelle Pan America d'Harley-Davidson 1250S. Nous avons ici la version spéciale. Écoutez, quand j'ai fait mes premiers posts sur Facebook avec cette moto-là, j'ai eu des tonnes de réactions, un peu comme quand j'avais fait des posts avec la fameuse Live Warrior. On sait que depuis des années, on entend parler beaucoup de Harley-Davidson, pas nécessairement de la bonne façon. On sait qu'ils sont en perte de vitesse et ils essayent de renouveler leur clientèle. Avec la Live Warrior, ils ont vraiment donné un grand coup. Écoutez, on a été les premiers surpris à voir un grand manufacturier s'en aller vers l'électrification des transports. Surtout Harley-Davidson, on ne s'attendait pas à ça. Et je dois vous dire que le résultat était très impressionnant. En ce qui concerne la Pan America, on avait de grandes attentes, évidemment. Et je peux vous dire que Harley-Davidson n'a pas fait les choses à moitié. Je leur lève mon chapeau parce qu'ils sont vraiment sont innovateurs. Contre toute attente, ils foncent dans le tas. Ils froissent leur clientèle actuelle, ça c'est clair. On a juste à regarder sur Facebook là, ce que les gens nous disent. Écoutez, le look de cette moto-là ne fait vraiment pas l'unanimité. Personnellement, je trouve que la moto, moi, elle est belle. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus costaud, plus gros, alors que c'est pas le cas. Oui, c'est un devant qui est particulier, mais quand on parle d'Harley-Davidson, on parle de particulier. Au niveau de cette moto-là, quand on regarde le devant, ça nous rappelle la fameuse Road Light, qui en passant est ma moto préférée, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, chez Harley-Davidson, mais c'est beaucoup moins costaud qu'on s'attendait. Au niveau du poids, étonnamment, c'est pas pire que justement les BMW, les KTM de ce monde. On parle à peu près de 535 livres, donc c'est raisonnable pour cette grosse machine-là. Est-ce que j'apprécie ces motos de ce poids-là? Non. Quand on fait de la route, oui. Mais c'est sûr qu'en route, mes habiletés sont restreintes à ce niveau-là. Je trouve que ces motos-là sont pesantes. Mais en même temps, jusqu'à quel point les gens font du hors-route avec ce genre de moto-là? C'est un peu ça comme les VUS. Beaucoup de monde achète le VUS, mais il n'y en a pas tellement qui sautent dans le bois, avec ça on s'entend. Mais par contre, vous voulez le faire, vous voulez faire de la route de gravel, vous voulez faire du chemin de terre, pas de problème. Chaussée comme elle est. Mais c'est sûr que la version qu'on a ici, j'ai pas les bons pneus, je suis allé un peu dans le sable tantôt. Évidemment, j'ai eu toutes les misères du monde, un peu comme j'avais vécu avec ma BMW il y a 2 ans. En plus du poids, je peux vous dire, j'ai rushé ma vie. Mais sinon, si j'avais des bons pneus à piton ou quelque chose du genre, boîte, trail, c'est certain que j'aurais pas de problème. J'ai quand même certains doutes quand on est au niveau hors route. Oui, ce moteur-là, refroidi ou liquide, il y a un radiateur en avant. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de protection. J'ai comme l'impression que, bon, au niveau de la roche, ces choses-là, ça va peut-être rapidement l'endommager. Puis aussi, au niveau de la protection du moteur en dessous, oui, il y a une plaque, mais elle n'est pas si importante que ça. Mais parlons de ce qui est le plus surprenant sur cette moto-là, le moteur. Le Revolution Max, le nouveau moteur, 150 forces, puis je soupçonne qu'il y en a plus que ça. Écoutez, ça marche, cette moto-là. Il y a 4 modes de conduite, sport, route, enduro et pluie. Je vous dirais que le mode road, j'ai roulé 2-3 minutes avec ça. Il pourrait l'enlever, ça ne changerait absolument rien dans ma vie. Je suis toujours au niveau du mode sport. Écoutez, ça déménage, ça répond. Le moteur, il est vraiment puissant. Il réagit, ce qui est surprenant pour Harley-Davidson, évidemment. Et aussi, c'est comme, écoute, quand tu montes ça, quand on dit qu'on fait révolutionner, mais vraiment 4, 5, 6, 7, 8 000 tours, chose qu'on ne fait pas normalement avec Harley-Davidson, on dirait que ce moteur-là devient de plus en plus à l'aise. Il est vraiment performant. Au niveau de la technologie qu'il y a là, quand on veut s'attaquer à un créneau comme ça, c'est les doutes qu'on avait concernant Harley-Davidson. Est-ce qu'ils vont être capables d'y arriver? Parce que c'est vraiment pas le tal. Puis tu ne peux pas te lancer dans la moto aventure, qui est la catégorie la plus populaire depuis plusieurs années, sans avoir tout l'équipement électronique nécessaire. Bien, je peux vous dire une chose, ne soyez pas inquiets, tout est là. Le système de freinage ABS relié, le contrôle de traction, tout est là. Selon les modes qu'on sélectionne, mais complètement tout s'ajuste seul. Et ce qu'il y a de formidable sur cette moto-là, suspension électronique en tout temps. Donc, ça permet aux gens, peu importe la gabarit que vous avez, cette moto-là, le banc s'ajuste facilement, donc on peut le baisser de beaucoup pour permettre aux gens de plus petits gabarits de toucher à terre. Mais la suspension électronique fait son travail aussi. Donc, chaque fois que vous allez arrêter sur un coin de rue, la moto descend seule. Quand vous
quand vous partez la moto, même chose. La moto s'abaisse automatiquement. Et la suspension travaille tout le temps au fur et à mesure que vous roulez, selon les conditions que vous roulez. Donc ça, c'est vraiment un gros, mais un gros plus pour cette moto-là. C'est vraiment plaisant, là. Vous n'avez pas idée. Quand vous allez l'essayer, vous allez comprendre. Et tous les systèmes, évidemment, sont vraiment extrêmement sécuritaires. Travaillent aussi au niveau de l'angle, bon, un peu ce qu'on appelle les cornering ABS. Chaque fois que votre angle change, la moto s'ajuste tout le temps. Tant au niveau de la suspension, tant au niveau du freinage, tant au niveau du contrôle de traction. Vous avez vraiment tout. Harley-Davidson a pensé à tout. La signature premium est là. On regarde le look de la moto. C'est une chaîne qui est là, donc plus facile. Oui, il faut l'entretenir plus souvent, mais en même temps, plus facile d'entretien. Si on fait du hors-route, ça casse, c'est plus facile à remplacer, évidemment. Tout a été prévu aussi pour mettre sacoche. Puis ils ont vraiment pensé à toutes les options aussi. Ils ont un catalogue complet. Parce que Harley-Davidson étant ce qu'il est, ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Tout a été pensé. Vous pouvez acheter à peu près tout pour équiper cette moto-là. Et en plus, évidemment, quand Harley se lance dans quelque chose, il y a toujours la notion du prix. Et dans ce cas-ci, ils sont dans le prix. Vraiment, quand on regarde au niveau de la compétition, exemple, une moto comme ça, on parle ici de la spéciale, donc qui est complètement, vraiment complète là, au niveau de l'équipement. On parle de 25 000 $. Si on y va avec le modèle de base, on est à peu près à 21 000 $. Donc, c'est un prix respectable quand on regarde au niveau de la compétition. C'est Harley-Davidson. Bon, il y a, oui, poignée chauffante est là. On a aussi le pare-brise, bon, qui est ajustable manuellement. Évidemment, on protège les mains, évidemment, faire du hors-route. Et tous les contrôles sont vraiment faciles sur la poignée, à notre portée. Et c'est très facile de travailler dans cet écran-là. Je l'avais remarqué quand j'avais roulé Live Warrior, mais c'est le même principe ici. Tout est facile à sélectionner. Les modes de conduite sont là. Après ça, on peut se promener dans les menus. J'ai appareillé mon téléphone, c'est facile. Transférer mon téléphone pour avoir mon GPS avec l'application Harley-Davidson, ça se fait très bien aussi. Donc, c'est vraiment facile à manœuvrer. Et il y a aussi un deuxième phare à l'avant qui est juste en haut du plus gros phare, qui lui est un phare adaptatif. Donc, à chaque fois, plus on penche, bien, le phare allume vers la direction où on va. Il nous amène un peu plus d'éclairage. J'ai roulé avec 4 jours, donc j'aurais aimé pouvoir rouler 4 mois pour voir au niveau de la fiabilité, voir comment que la moto se comporte. Beaucoup plus au niveau du hors-route, mais je sais que je vais avoir la chance d'y revenir avec des meilleurs pneus, donc on va pouvoir tester ça plus longuement. Mais sinon, je vous dirais qu'au niveau des pédales comme telles, j'ai comme un inconfort, j'ai comme l'impression qu'ils ne sont pas parfaitement positionnés. Au niveau de l'ergonomie, c'est pas parfait, mais on s'y fait, là. Mais il y a quand même quelque chose là qui est dérangeant. Le pare-brise, oui, ça ajuste bien, mais je trouve qu'il est comme un peu mollasse, donc il prend beaucoup dans le vent, il plie. Mais sinon, le reste, écoutez, quand je vous parlais du look tantôt, les jantes là-dessus, bon, évidemment, ils ont emprunté un peu le look au niveau de la BMW, mais sont vraiment très belles. Il est quand même bien chaussé. J'aime bien aussi au niveau de la protection qu'ils ont mis pour le moteur. Donc, quand on échappe la moto, il n'y a pas de problème, il n'y a rien qui accroche. Tout a vraiment été bien pensé, tout est bien solidifié. On s'entend que ce moteur-là, la puissance à 150 chevaux pour un 1250, c'est un peu plus fort qu'un Monster S 1200 de Ducati. Donc, on a de la puissance ici. Et je sais qu'il y a un modèle custom qui s'en vient avec ce fameux 1250-là. Bien hâte de voir ça, bien hâte de l'essayer. Écoutez, j'ai juste une chose à vous dire, j'ai adoré mon expérience. J'ai été surpris, agréablement surpris. Et pour tous ceux qui ont des doutes, allez dans un démo ride, allez essayer cette moto-là. Donnez-vous au moins la chance de l'essayer. Parce que oui, des fois, le look, on trouve ça bizarre. Mais quand on est derrière le guidon, c'est totalement différent. Fait qu'allez chez un concessionnaire Harley-Davidson près de chez vous, allez essayer. Puis après ça, bien, vous allez nous donner vos commentaires sur Facebook.